vous parler rapidement des objectifs qu'on a cherché à atteindre, du protocole d'essai et des résultats que nous avons obtenus. Donc, il s'agit de protéger ce genre de bâtiments, donc des bâtiments avec des structures en poteaux, poutres, en lamellés collés et des dalles de CLT, que vous voyez d'ailleurs sur l'image. Comme vous le voyez, d'ailleurs, tout ça s'appuie sur des noyaux de contreventement qui sont en béton. Et ces noyaux de contreventement, bien sûr, abritent les escaliers d'évacuation, les escaliers d'intervention. Dans notre recherche de sobriété carbone, on a aussi une sobriété tout court d'usage des matériaux, et donc nos plafonds dans les bâtiments de bureaux sont très largement exposés. Et donc la question de la protection de ces structures est évidemment cruciale, sachant que les systèmes d'extinction automatique qui sont bien connus, le sprinkler, ça existe depuis plus de 100 ans, et le brouillard d'eau, ça existe depuis à peu près 3 décennies. Ces systèmes ont toujours été conçus pour le contenu, c'est-à-dire la masse combustible amenée par les utilisateurs à l'intérieur des bâtiments. Et donc tout ça, c'est très très bien documenté. On sait très bien décrire quels sont les risques présentés par du mobilier, par des stockages de matières plus ou moins inflammables. Mais par contre, personne ne s'était réellement questionner sur l'influence éventuelle du contenant, c'est-à-dire la structure elle-même des immeubles, qui peuvent contribuer à l'incendie. Donc on est dans une espèce de vide. Bon, j'exagère un petit peu parce que quand même le sprinkler est utilisé quand même depuis longtemps pour protéger des structures, mais globalement il y avait un certain vide sur la conception d'une installation adaptée à un risque quand c'est le contenant qui est combustible. Donc nous avons construit une maquette d'essai chez Effectis à Saint-Yan. Donc c'est une tranche de notre immeuble de bureau, donc vous la voyez à l'écran. En section, ça représente ça. Donc vous avez en partie supérieure donc une dalle de CLT qui fait 24 cm d'épaisseur, qui porte sur 7 mètres de portée. À gauche et à droite, on voit des poteaux. Donc à gauche complètement, c'est une façade. Au centre de l'image, c'est un poteau. Et donc nous avons imaginé donc un système de protection automatique. Donc vous voyez en vert une tête d'aspersion qu'on appelle une tête d'aspersion latérale, donc une buse sidewall qui projette latéralement de l'eau dans la bande qu'on appelle de premier jour qui représente environ 5,50 m depuis la façade. Donc on a volontairement pris une configuration qui peut paraître un petit peu défavorable où l'aspersion se fait non pas de façon verticale mais de façon latérale. Et puis ce qui est représenté en jaune sur l'image, c'est une bande de faux plafond, puisqu'à cet endroit-là, on a pas mal de réseaux techniques qu'on voulait masquer. Et donc, on a prévu des têtes d'aspersion verticales qui sont présentées en rouge et en bleu sur le dessin. En conclusion, pour nous, tous nos immeubles qui sont équipés, enfin, qui présentent du bois structurel apparent, sont tous protégés par système d'extinction automatique, que ce soit du sprinkler ou du brouillard d'eau. Le débat est très ouvert encore sur les intérêts et les inconvénients de telle ou telle technologie. Nous, on est ouvert aux deux, avec un petit faible pour le côté high-tech du brouillard d'eau et son intérêt sur cette physique de la lutte contre le feu qui me semble très intéressante, qui est de saturer l'atmosphère en vapeur d'eau, de faire tomber très vite la température, et en plus d'être très pérenne dans le temps, puisque c'est souvent un des problèmes qu'on soulève dans les installations d'extinction automatique. La tuyauterie des systèmes de brouillard d'eau, c'est de l'inox serti. C'est beaucoup plus pérenne que la tuyauterie classique du sprinkler à qui on reproche de fuir. D'ailleurs, je conclurai là-dessus, les cas d'échec de ces systèmes d'extinction automatique sont la plupart du temps, enfin, les cas d'échec sont d'abord très peu nombreux. Le sprinkler, c'est 3%, et dans ces 3%, vous avez 99% de ces 3% qui sont des interventions humaines de maintenance. On avait fermé des vannes parce que le sprinkler fuyait. Et donc, de notre point de vue, une installation qui est robuste et qui ne fuit pas, c'est une installation qui est un gage de sécurité. Voilà.